L'Iran fait trembler le monde depuis qu'il a démontré sa capacité de frappe militaire en bombardant des cibles stratégiques au cœur même d'Israël. Le régime des Mollahs fait craindre une guerre ouverte qui pourrait embraser la région tout entière du Moyen-Orient et qui pourrait même mener à une troisième guerre mondiale thermonucléaire. Toute l'attention du monde est donc tournée vers Téhéran et surtout sur l'homme fort du pays, le président Ebrahim Raïssi, qui détient vraisemblablement le sort de la planète entre ses mains. Mais que connaissons-nous vraiment sur cet énigmatique et obscur personnage dont le parcours politique est entaché de sang et dont personne n'avait jamais entendu parler jusqu'en 2021 ? Installez-vous donc bien confortablement et surtout restez bien concentrés car c'est bien ce que nous avons l'intention de vous révéler dans cette passionnante vidéo. Ebrahim Raïssi a vu le jour le 14 décembre 1960 dans le district de Nogan à Mashhad, une ville du nord-est de l'Iran, considérée comme l'une des villes saintes les plus importantes du chiisme. Le jeune enfant grandira ainsi dans une famille ultra-religieuse où l'islam chiite tient une place prépondérante dans la vie quotidienne. La famille Raïssi vit humblement mais correctement jusqu'à ce qu'une terrible tragédie ne la frappe de plein fouet avec le décès subit du père. Le petit Ebrahim n'avait alors que 5 ans et l'absence de figure paternelle à un si jeune âge allait le marquer à jamais. Le jeune enfant poursuivra néanmoins des études religieuses jusqu'à intégrer finalement le séminaire de Qom, qui est soit dit en passant le plus grand séminaire islamique d'Iran. Au sein de cette institution qui formait les élites chiites, le jeune homme deviendra l'élève de grands ayatollahs extrêmement influents, parmi lesquels on pourrait citer Seyyed Hossein Bouroujerdi, Morteza Motahari, Abolghazem Khazali ou encore Ali Meshkini et Morteza Pasandideh. En 1979, le monde assiste complètement médusé à une révolution populaire en Iran, qui aura pour conséquence le bannissement du Shah et la chute de l'Empire, ainsi que l'instauration d'une jeune république islamique sous l'égide de Khomeini. Le jeune Ebrahim Raïssi venait tout juste de terminer son cursus religieux et il était fin prêt pour intégrer le nouveau système judiciaire islamique de son pays. En 1981, il est ainsi nommé procureur dans le district de Karaj, puis dans la province d'Hamadan, exerçant les deux fonctions en simultané, bien que les deux districts soient séparés par plus de 300 km de distance. Le jeune homme y voit là une marque de confiance de la part du régime, ce qui l'incite à faire preuve de plus de zèle et de détermination dans l'exécution des ordres venus d'en haut. Et effectivement, sa stratégie se révéla gagnante, puisque Raïssi allait avoir droit à une sacrée promotion en 1985, en décrochant le prestigieux poste de procureur adjoint de Téhéran. Le jeune homme déménage alors dans la capitale du pays, se plaçant ainsi au plus près du pouvoir et ayant ses entrées dans les plus hautes sphères de l'État. Le carriériste Ebrahim Raïssi gravite ainsi les échelons et ne tarde pas à s'attirer la bienveillance de Khomeini, le guide suprême de la révolution, ayant apprécié la ferveur et le zèle avec lesquels ce petit fonctionnaire exécutait ses ordres. Raïssi deviendra même carrément l'un des plus proches exécutants de Khomeini, qui lui accordera ainsi des dispositions spéciales lui permettant une totale indépendance et un pouvoir judiciaire et exécutif étendu. Devenu le sbire juridique en quelque sorte de Khomeini, Ebrahim Raïssi sera amené à résoudre des problèmes dans certaines provinces, comme Lorestan, Semnan et Kermanshah. Et bien souvent, c'était par la manière forte qu'il s'y prenait. Ebrahim Raïssi n'a certes aucune pitié ni état d'âme lorsqu'il s'agit d'exécuter les ordres de son maître Khomeini, ce qui fait de lui ainsi l'un de ses capitaines préférés. Durant l'été 1988, ce sera donc lui qui participera activement aux terribles exécutions massives d'opposants, mettant en place et supervisant lui-même des comités de la mort. Ces faits atroces remontent ainsi au 28 août 1988, à quelques jours seulement de la fin de la guerre Iran-Irak. Le guide de la révolution Khomeini émet une fatwa où il ordonne l'exécution sommaire et sans jugement de tous les opposants politiques emprisonnés dans le pays. La plupart d'entre eux étaient des membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien, mais il y avait aussi des opposants politiques de différents partis, parmi lesquels Tudeh, Fadayan, Rae Kagar, Komala et le PDKI. En décrétant la mort de ces prisonniers, Khomeini pensait pouvoir étouffer dans l'œuf toute velléité d'opposition politique en Iran, tout en donnant un terrible exemple à quiconque remettrait en doute son pouvoir. Khomeini s'appuya alors sur ses fidèles lieutenants, dont bien entendu le plus fidèle d'entre eux, Ebrahim Raïssi, pour appliquer sur le terrain cette fatwa meurtrière. Débutera alors un véritable massacre littéralement industrialisé, puisqu'on avait imaginé un ignoble stratagème pour exécuter plusieurs personnes à la fois. Les techniciens de la mort avaient en effet fait installer de grands chariots élévateurs sur la place publique, où les malheureux prisonniers étaient entassés par groupes de 6 et pendus à des grues toutes les 30 minutes d'intervalle.
Ce fut une purge politique digne de Staline, mais avec le côté barbare et cruel des vieilles exécutions médiévales, avec des bourreaux cagoulés et une foule hargneuse. Ayant été l'un des artisans de ces massacres, Ebrahim Raïssi n'en sera pourtant jamais inquiété, bien que l'on estime le bilan de cet effroyable été à plus de 30 000 victimes. Bien au contraire, le jeune juriste verra sa carrière culminer et sera nommé à des postes de plus en plus influents et plus proches du pouvoir. En 1989, le karma finit enfin par attraper Khomeini, qui décède après 11 jours passés à l'hôpital, terrassé finalement par une banale hémorragie interne. L'élection d'Ali Khamenei comme nouveau guide suprême fit pendant un temps craindre à Raïssi que sa position pourrait être compromise, mais il n'en fut rien, car contrairement à ses appréhensions, le nouveau régime tient plutôt à le remercier pour sa servilité sans faille. Le nouveau guide suprême voulait en effet s'entourer de gens comme lui, qui seraient toujours prêts à exécuter le moindre de ses ordres, fussent-ils contraires à toute loi et à toute morale. L'ascension de Ebrahim Raïssi se poursuivra donc au sein de l'appareil d'État, et il sera ainsi nommé procureur de Téhéran, un poste crucial qu'il occupera pendant 5 ans de 1989 à 1994. À partir de là, il sera nommé chef de l'organisation d'inspection générale d'Iran, un organe capital pour le fonctionnement juridique du pays, puisqu'il est chargé de veiller à la bonne conduite des affaires et la bonne application des lois par les organes administratifs du gouvernement. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. En 2004, Ebrahim Raïssi finit par être nommé procureur adjoint d'Iran, un poste clé dans l'appareil juridique de la République islamique d'Iran. Son influence tant religieuse que politique se fait de plus en plus palpable, et en 2005, le président Mahmoud Ahmadinejad va même jusqu'à lui proposer le poste de ministre des Renseignements et de la Sécurité, mais Raïssi déclinera finalement cette offre. Le carriériste souhaite en effet conserver sa place de premier juge en chef adjoint d'Iran, poste qu'il a intégré en 2004 et qu'il conservera jusqu'en 2014. Être à la tête quasiment du système judiciaire du pays était en effet nettement plus attrayant et surtout beaucoup plus profiteur à Raïssi, qui savait de manière machiavélique qu'il n'aurait pas eu autant de pouvoir en sa qualité de simple ministre. Mais le stratège de génie qui était en lui savait également qu'un poste de ministériel au gouvernement l'exposerait à toutes les critiques, aussi bien de la presse que du public. Raïssi choisit donc de conserver son poste, tout en veillant minutieusement à se constituer un capital sympathie auprès des pratiquants chiites, la base électorale la plus influente du pays. Et sa stratégie, encore une fois, alla s'avérer payante, car au moment où le régime en place subissait de plus en plus de critiques et de pressions, tant nationales qu'internationales, Raïssi, lui, n'a jamais été pointé du doigt. En 2016, il poussera même le vice jusqu'à démissionner carrément de son poste de procureur général d'Iran, un poste pourtant clé et pour lequel il n'avait été nommé que 2 ans auparavant en 2014. Car Ebrahim Raïssi avait d'autres projets en tête, et le plus important était de devenir président de l'Astin Quds Razavi, une fondation religieuse chargée de l'entretien de mausolées de l'imam Reza, ainsi que de l'organisation du pèlerinage associé. Cette charge religieuse lui permettait d'acquérir un statut juridique et lui conféra implicitement un énorme pouvoir, puisqu'il avait un accès privilégié à des millions de fidèles qui lui vouaient carrément un culte idolâtre. Grâce à cette fonction et au pouvoir religieux qu'elle lui conférait sur les masses, Ebrahim Raïssi se mit en tête un objectif ultime, la présidence du pays. Bénéficiant ainsi de statuts religieux et juridiques parmi les masses chiites du pays, Ebrahim Raïssi se présente alors aux élections présidentielles de 2017. Il bénéficiera de l'appui d'une large partie de la population strictement orthodoxe, mais également par d'éminents politiciens et religieux iraniens. Ebrahim Raïssi ne remportera pourtant pas ces élections, mais avec un peu plus de 38,30% des voix, son influence politique et religieuse n'était plus approuvée. Et une grande partie d'Iraniens étaient derrière lui. Pire encore, Raïssi accusera même son rival, le président sortant Rouhani, ou du moins ses partisans, d'avoir utilisé des manières frauduleuses avant, durant et même après le scrutin présidentiel. Ebrahim Raïssi, se sachant fort de son pouvoir et de sa légitimité auprès du peuple iranien, et surtout presque de la frange la plus religieusement orthodoxe, savait que son heure était presque venue. Et une fois encore, il avait parfaitement raison. En 2021, alors que le monde était plongé dans le chaos de la pandémie, Ebrahim Raïssi se présenta aux élections présidentielles pour la 2e fois. Mais cette fois avec la nette volonté de les remporter coûte que coûte. Et on peut dire qu'il les gagna haut la main, car avec plus de 63% des voix, sa victoire sur les autres candidats a été pour le moins écrasante. Le 3 août 2021, et par un décret publié par le guide suprême Ali Khamenei, Ebrahim Raïssi est donc officiellement nommé président de l'Iran.
Il bénéficie pratiquement des pleins pouvoirs et de l'appui d'un gouvernement centraliste qui lui est extrêmement favorable. Mais l'appui dont il bénéficiait auparavant d'une grande part de la population, et surtout au sein de la classe moyenne, allait rapidement s'effriter suite à un soulèvement populaire. En effet, à partir du 16 septembre 2022, des manifestations éclatent un petit peu partout en Iran pour protester contre la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans battue à mort par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Il ne faut pas vraiment être un spécialiste de l'analyse géopolitique pour comprendre que ces protestations ne faisaient strictement pas l'affaire de Raisi. D'autant plus que les démons de son passé ont commencé à ressurgir depuis qu'il a été élu à la tête du pays, et de plus en plus de voix commencent à l'incriminer. On lui reproche bien sûr son rôle évident dans les massacres de l'été 1988, et toute la presse occidentale s'en donne à cœur joie, faisant ainsi la parallèle avec la répression brutale des manifestations pour Mahsa Amini. La rue ne lui est donc plus du tout favorable et Raisi utilise la force brute comme toujours afin de faire régner l'ordre dans le pays et faire cesser les manifestations. Mais pour conserver une certaine légitimité, le président iranien s'efforce de consolider ses liens avec la Russie et la Chine, afin de garantir une alliance pour contrebalancer celle de l'Occident menée par l'ennemi de toujours, les États-Unis d'Amérique. En bon stratège, Raisi souhaite ainsi paraître aux yeux du peuple comme l'homme providentiel qui redonnera à l'Iran sa gloire et son prestige d'antan. Le pays croule en effet sous les sanctions économiques infligées par les États-Unis et une alliance avec des géants comme la Chine et la Russie garantirait à l'Iran d'énormes débouchés financiers. Cette alliance qui est en train de se consolider et qui se nomme BRICS réunit ainsi l'Iran, la Chine, la Fédération de Russie, le Brésil et enfin l'Afrique du Sud. Sur le plan international, cette alliance pèse tout aussi lourd que les Nations Unies, l'OTAN et l'OMS réunis. Et l'Iran réussit très bien à tirer son épingle du jeu et à imposer sa propre vision géostratégique. Le pays est donc résolument fort et c'est même devenu une puissance régionale que tout le monde doit prendre au sérieux, à commencer par les États-Unis et Israël. La récente démonstration de force l'atteste d'ailleurs formellement, puisque le régime iranien a réussi une attaque d'envergure mais très ciblée, via des drones et des missiles qui ont pu frapper leurs cibles à l'intérieur d'Israël, et ce avec une précision chirurgicale. Mais une fois encore, Ebrahim Raisi est un excellent stratège, et même s'il pousse un peu ses rodomontades, il n'a nullement envie de faire la guerre. Non, car son souhait le plus ardent est de faire évoluer encore une fois sa carrière et devenir calife à la place du calife. Cet is no good de la vraie vie tient en effet plus que tout au monde à devenir le futur guide suprême de la révolution. Car Ali Khamenei est aux portes de la mort, complètement malade et alité. Il ne tient plus que par des injections diverses et variées et il peut mourir à tout moment. Ebrahim Raisi rêve donc secrètement de reprendre le flambeau et devenir ainsi le troisième guide suprême de la révolution et de ce fait l'homme le plus puissant d'Iran. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du parcours politique pour le moins sanglant du président iranien Ebrahim Raisi. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.